Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je prévienne quelqu'un, c'est pas possible. Mais c'est des dossiers secrets, je n'ai pas le droit de les diffuser. J'ai même signé un contrat qui m'interdit de faire ça. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Hey! Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas, ne panique pas. Je viens en paix. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu sais ce que t'es en train de faire? Je faisais rien du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Ok, c'était pas une vraie question, je sais ce que tu fais. Tu t'apprêtes à diffuser des dossiers top secrets pour dénoncer l'organisation dont tu fais partie parce que tu estimes qu'ils font quelque chose d'immoral. J'ai donc l'immense honneur de t'annoncer que tu es dès maintenant un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte? Va dire ça à mes supérieurs. Ils vont me prendre pour un traître. Mais t'en es pas un. Un lanceur d'alerte, c'est pas un traître parce qu'il ne travaille que pour l'intérêt public. C'est pas non plus un espion parce qu'il est pas à la solde d'une organisation. C'est pas un agent infiltré parce que son action n'est pas préméditée. Et c'est pas un alarmiste parce qu'il cherche pas à attirer l'attention sur lui-même. Donc en gros, pour résumer, tu es animé par de bonnes intentions. T'es pas animé par la soif d'argent ou par la soif d'attention. Et ton action, elle est complètement désintéressée et elle t'apportera rien. Enfin, rien à part des problèmes. Comment ça des problèmes? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Commençons par le commencement. Je vais t'expliquer dans l'ordre tout ce que tu dois savoir sur les lanceurs d'alerte avant d'en devenir un. Déjà, pour la petite étymologie, le terme lanceur d'alerte a été inventé dans les années 90 par des sociologues français, mais le terme whistleblower en anglais, qui est utilisé pour donner une connotation un peu plus positive au terme de lanceur d'alerte que snitch ou informer, lui a ses origines au 19e siècle. Donc ça fait quand même depuis plusieurs siècles qu'on parle des lanceurs d'alerte. C'est pas nouveau quoi. Si tu veux une définition précise, selon le ministère des Affaires étrangères français, un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Article 6 de la loi du 9 décembre 2016. Attends, tu viens de citer un article d'une loi. Ça veut dire que les lanceurs d'alerte sont reconnus officiellement par la loi? En France, oui, ils bénéficient depuis 2016 d'un statut qui leur octroie le droit d'être protégés. Ils bénéficient d'une garantie de confidentialité, de l'interdiction des mesures disciplinaires ou discriminatoires et d'une irresponsabilité pénale. Mais tu feras attention, les abus sont sévèrement punis par le code pénal. Donc il faut mieux réfléchir à deux fois avant de faire des déclarations calomnieuses. Ok, mais pourquoi auraient-ils besoin d'une protection? S'ils font ça avec des bonnes intentions, qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Oh, attends, je sais. C'est parce qu'en dénonçant quelque chose, ils se font forcément des ennemis, c'est ça? Tout à fait, et ça c'est dû au fait que la plupart du temps, les lanceurs d'alerte sont ce qu'on appelle des internes, donc ils font partie de l'organisation qu'ils dénoncent. En général, ils diffusent donc des informations sensibles, voire classifiées, mais sauf que faire ça, c'est interdit, donc ils sont très exposés à des poursuites judiciaires et ils peuvent parfois avoir de lourdes charges contre eux, surtout lorsqu'ils travaillent pour les services secrets ou ce genre de choses. Mais d'une manière générale, que le lanceur soit interne ou externe, il risque beaucoup en diffusant les informations. Il peut jouer sa carrière, sa liberté, voire même sa vie en fait. D'accord. Mais pour bénéficier de cette protection, je devrais être reconnu officiellement comme un lanceur d'alerte. Mais comment je peux être sûr qu'ils vont prendre mon signalement au sérieux? Je risque beaucoup, et je n'ai pas envie de me retrouver à la rue parce que j'ai voulu sauver des gens. Alors l'État reconnaîtra ton signalement si tu remplis un certain nombre de critères. Déjà, tu vas devoir lancer une alerte qui sera en quelque sorte recevable. Ça veut dire que ton intervention, elle doit être justifiée par une violation portant gravement atteinte à l'intérêt général, ou alors qui comporte des risques graves. Tu peux être plus concrète? Oui. Déjà, comme je te l'ai dit, dans la loi du 9 décembre 2016, il est indiqué que l'alerte, elle peut être à propos soit d'une violation grave de la loi, donc c'est un crime ou un délit, soit de violation grave d'un engagement international de la France, soit d'un conflit d'intérêts, donc lorsque dans un conflit, l'objectivité d'un des partis est remis en cause, ou sinon plus généralement d'une menace pour le bien commun. Mais par contre, en aucun cas, l'alerte ne peut se rapporter à une situation individuelle et personnelle. Ok. Y a-t-il autre chose que je dois savoir avant de me lancer? Bah oui, tu connais pas la procédure à suivre pour la lancer, ton alerte. Mais t'en fais pas, je vais t'expliquer. Déjà, je suppose que t'as pas accès à l'intranet du ministère. Non. Ok, alors pour toi, pour organiser la procédure, la fameuse loi du 9 décembre 2016 prévoit 3 niveaux d'alerte. Au niveau 1, le signalement, il est transmis au sein de l'administration, donc soit au supérieur hiérarchique, soit au référent lanceur d'alerte.
Il est possible qu'après on passe à un niveau 2, donc c'est une fois le niveau 1 passé, le signalement pourra être transmis aux autorités judiciaires ou administratives. Et si jamais le lanceur d'alerte l'estime nécessaire, donc en cas d'inaction ou de danger imminent, il pourra passer directement au niveau 2. Et enfin il y a le niveau 3, donc ça, le lanceur d'alerte il peut le faire en cas d'inaction pendant une période de 3 mois ou de danger imminent encore une fois. Et là le signalement il pourra être rendu public. Mais comment je peux savoir s'ils ont considéré ou pas mon alerte? Comment je peux savoir s'ils ont simplement décidé que ça ne valait pas la peine de s'attarder dessus? Ou s'ils l'ont délibérément ignoré? Oh, t'inquiète pas pour ça, tu vas recevoir un accusé de réception et le délai qu'il leur prendra pour examiner la recevabilité de ton alerte. Je peux faire ça par mail? Oui, mais tu peux aussi envoyer un courrier postal. Ouais, je suis quand même pas rassurée quant au fait de montrer mon identité à ceux que je veux dénoncer. C'est vrai quoi, ils vont me renvoyer au pire s'ils voient que je veux dévoiler leur manigance. Mais je t'en ai déjà parlé de ça. Ils bénéficient depuis 2016 d'un statut qui leur octroie le droit d'être protégés. Ils bénéficient d'une garantie de confidentialité. Ça veut dire que toute la procédure est confidentielle. Ton identité comme celle de ceux que tu dénonces sont préservées. Par contre, si ton alerte elle est prouvée vraie, les informations sur les personnes mises en cause peuvent être divulguées. Et si tu consens, les tiennes aussi. De l'interdiction des mesures disciplinaires ou discriminatoires, tu ne peux donc pas encourir de représailles professionnelles, tu ne joues donc pas ta carrière. Ainsi, si jamais t'estimes avoir été victime de discrimination au cours d'un litige avec ceux mis en cause, tu seras favorisé par la loi et d'une irresponsabilité pénale. Donc, tu n'auras aucune peine pour atteinte au secret professionnel dès lors que l'information divulguée est nécessaire et respectueuse de la procédure de signalement. Par contre, tu feras attention, le secret de défense nationale, le secret médical et le secret entre l'avocat et le client ne sont pas pris en compte par cette loi. Bon, bah maintenant tu sais tout. Tu veux te lancer ou bien? Je t'avoue, tu m'as un peu refroidi. Et j'ai un peu peur que l'État ne me protège pas assez. Tu sais quoi? Je fais des recherches sur un exemple de lanceur d'alerte. Comme ça, je peux me faire une idée. J'ai trouvé quelque chose. Regarde. Edward Joseph Snowden, né en 1983, est un lanceur d'alerte américain. Il a travaillé pour la NSA et pour la CIA en tant qu'informaticien et a relevé plusieurs informations compromettantes. Il a par exemple décrit que durant une mission américaine des Nations Unies en Suisse, entre 2007 et 2009, alors que le Conseil fédéral suisse tenait d'adopter une loi pour une plus grande transparence dans le système bancaire, les agents de la CIA auraient tenté de recruter un banquier suisse de la manière suivante. Il l'aurait rendu ivre et encouragé à prendre la voiture, et une fois arrêté pour excès d'alcoolémie, il lui aurait proposé leur aide et tenté de l'engager. Snowden a commenté « Je ne veux pas vivre dans une société qui pratique ce genre de choses ». Ce sont ces révélations sur les programmes de surveillance de masse par les agences de renseignement américaines et britanniques, mais aussi canadiennes, australiennes et néo-zélandaises, pour lesquelles il est reconnu. Il avait quitté la CIA pour la NSA, dont il a extrait une grande quantité de documents en exploitant les failles de sécurité des serveurs. Il a ensuite anonymement pris contact avec la journaliste Laura Poitras, membre fondatrice de la Freedom of the Press Foundation. À partir du 5 juin 2013, il a ainsi, à travers les médias comme The Guardian ou The Washington Post, rendu public des informations classées Top Secret concernant les données des appels téléphoniques aux États-Unis et des programmes de surveillance sur Internet du gouvernement britannique. En donnant des informations à la presse, Snowden savait que ça allait bouleverser sa vie. Il a dit « Je comprends que je vais avoir à répondre de mes actions et que ces révélations publiques marquent la fin de ma vie telle qu'elle a été. » À sa demande, son identité est relevée le 9 juin 2013. Il explique « Je n'ai pas l'intention de me cacher parce que je sais que ce que j'ai fait n'a rien de mal. » Il est licencié le lendemain. Il se réfugie à Hong Kong le 20 mai 2013, avant même le début de la publication des documents. Le 23 juin 2013, le gouvernement américain révoque son passeport pour l'empêcher de se rendre à Moscou. Il arrive malgré tout en Russie et il demande l'asile politique au gouvernement équatorien dans une lettre rendue publique. Les États-Unis faisant pression sur l'Équateur et la Russie, il fait une demande d'asile à 21 pays, dont la France. Il dit « Bien que je ne sois déclaré coupable de rien, l'administration Obama a unilatéralement annulé mon passeport, faisant de moi un apatride. Sans aucune décision de justice, cette administration tente à présent de m'empêcher d'exercer un droit fondamental, un droit qui appartient à tout le monde, le droit de demander l'asile. Bien qu'il ait fait une demande d'asile en France, qu'il soit dans son droit conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et que l'opinion publique et médiatique se soit une grande partie affirmée favorable, le gouvernement français la lui refuse depuis 2013. Donc son passeport étant inutilisable,
Il est incapable de voyager et reste en Russie où il demande l'asile. Aujourd'hui, il vit encore en Russie. Son permis de séjour étant prolongé pour une durée indéterminée. Ouh, ouais ben... J'aurais pas dit mieux. Oh bah tiens, ils ont fait un film sur lui, Citizen 4. Je devrais le regarder. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4. Hey! T'as pas l'impression que ce soit important? Je risque de devenir comme lui si je signale ce que fait mon entreprise. Si je diffuse quoi que ce soit, je risque de devenir un apartheid en danger de mort constant. Et moi qui avais peur d'être renvoyé. Du calme, du calme. La peine de mort a été abolie en 1981, donc au pire des cas, ce que tu risques, c'est la prison à perpétuité. C'est censé me rassurer. J'essaye juste de te dire qu'en France, la loi, elle te protège d'une certaine façon. Tu veux dire comme elle a protégé Snowden? Il était pas français. La Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique pour tous les hommes. Donc la France ne respecte pas les droits fondamentaux en lui refusant l'asile. Comment je suis censée me sentir protégée par la loi après ça? Écoute, je sais que c'est difficile et que c'est très risqué, mais s'il n'y avait pas des gens comme toi, qui sont prêts à sacrifier leur mode de vie pour celle de millions d'autres, dans quel monde vivrait-on? Après, c'est ton choix, mais... Tu sais quoi? Tu as raison. Je vais lancer l'alerte. Ah ouais? Oui, ces personnes ne méritent pas ce qui va leur arriver. Si je me fais renvoyer, c'est tant mieux. Je ne veux pas travailler pour une entreprise pareille. Si je me fais arrêter, c'est tant pis. Ça en vaudra la peine. S'il n'arrive rien et que la procédure que tu m'as expliquée fonctionne à la perfection, ça serait idéal. Mais bon, on verra bien, n'est-ce pas? T'es où? Allô?